Aujourd'hui, on va parler de la dissertation. La dissertation, c'est tout un art, mais ça fait souvent peur aux étudiants qui s'y mettent. Que ce soit en français ou en philosophie, la dissertation sera nécessaire pour l'avenir de vos enfants, puisqu'ils devront par exemple en faire pour l'entrée dans des concours ou dans des grandes écoles. Et puis la dissertation, c'est aussi apprendre une discipline de l'esprit, c'est apprendre à s'exprimer, à articuler des idées ensemble et à défendre un point de vue. Pourtant, la dissertation, ça fait peur. Pour réussir une bonne dissertation, il faut déjà se baser sur les fiches de révision. Dans les fiches de révision qu'on aura vues ensemble précédemment, il y a l'apprentissage de définitions, de termes clés, pour bien savoir de quoi on parle quand on utilise certains mots. Dans la dissertation, on part souvent d'un sujet qui est un titre ou une question. Le premier exercice pour réussir une dissertation, c'est de définir dans sa tête ou sur un brouillon tous les termes du sujet. Il faut qu'on comprenne pourquoi est-ce que c'est sous forme de question ou sous forme d'affirmation. Il faut qu'on comprenne pourquoi on nous pose cette question. On ne pose jamais une question au hasard. Si un professeur nous demande quelque chose, c'est parce qu'il pense que cela s'inscrit dans une question intéressante, que ce soit au point de vue de la philosophie, de l'actualité ou du français. Donc après, on va définir les termes, on va essayer de trouver des synonymes pour bien s'approprier les termes du sujet. Il faut remplacer, par exemple, risque par danger, par péril, pour essayer de voir qu'est-ce que l'on veut vraiment dire pour comprendre ce sujet. C'est ce qui permet ensuite de développer une pensée en réponse à la question. Cette pensée, moi je recommande de la développer en arborescence. Arborescence, c'est comme un arbre. On prend une feuille, on écrit le sujet au milieu, et à l'aide de petites flèches, on va pouvoir mettre des mots synonymes, des idées qui nous font penser au sujet, des exemples qui sortent de nous-mêmes. Ça peut nous rappeler des lectures qu'on a faites, mais également des choses qu'on a expérimentées. Et l'idée, c'est de faire une pensée en arborescence qui va donner ensuite des arguments et des idées à mettre dans le corps de la dissertation. Donc d'abord, on fait l'arbre, et ensuite, on envisage des titres qui vont regrouper les pensées qu'on a mis dans l'arbre sous une forme logique. Souvent, la dissertation a un plan très simple: thèse, antithèse, synthèse. Après, éventuellement, une introduction et une conclusion dans lequel on pourra apporter notre explication de pourquoi on parle de ce sujet, de pourquoi est-ce que ça nous tient à cœur d'y répondre avec nos idées et avec les idées des auteurs qu'on a étudiés en cours. C'est ce qui donne une bonne dissertation. Il faut parler de ce qu'on pense et de ce qu'ont pensé les autres, ce qu'on a étudié avec nos professeurs.